mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves. Donc je suis venu, j'ai décidé de venir ce matin pour vous apporter mon soutien. Nous, on a eu l'information remontée par monsieur le proviseur vendredi. Je me suis immédiatement mis en relation avec la gendarmerie, le cabinet du préfet et le procureur de la République. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que une audience au tribunal de Blois est déjà prévue. Donc l'élève sera reçu par un juge, par le site judiciaire, c'est bien ça, hein, voilà. Et évidemment, la gendarmerie est intervenue rapidement, donc vraiment tous mes remerciements, et monsieur le proviseur a aussi été très réactif. Donc il y a eu interpellation. Aujourd'hui, le lycée est bien évidemment hors de danger, hein. J'ai fait aussi appel à l'équipe mobile de sécurité du rectorat, je ne sais pas où ils sont. Voilà, ils sont au fond. Voilà. Donc de toute manière, l'élève va être passé en conseil de discipline et il ne reviendra pas. Et j'envisage même de ne pas le rescolariser. Il ne sera pas rescolarisé en établissement public d'enseignement. Le commandant de groupement du département me disait que effectivement, je ne suis pas sûr que l'élève ait bien identifié que c'était un professeur. Ça aurait pu être un passant, et ce n'était pas une attaque dirigée contre le professeur, mais bien par rapport à une rixe entre élèves. Voilà, donc je suis vraiment venu pour vous apporter mon soutien. Il n'y a plus de danger, et puis on passera en conseil de discipline, on va sécuriser le conseil de discipline. Ce sera peut-être même pas dans l'établissement, on va voir, d'accord? Et l'élève, il ne sera plus jamais ici, ni dans un hôtel. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot? Oui, alors bonjour à tous. En complément de ce qui vient de dit par monsieur le Mercier, on sait qu'il y a des problèmes, hein, on est au courant. Il y avait déjà un problème dans un premier temps de sécurité routière qui existe toujours en partie. Donc la décision a été prise de passer en sens unique, ce qui n'est pas sans difficulté en termes d'aménagement, de circulation et tout, mais on l'a fait. Ensuite, il y avait la problématique, je me tourne aussi vers la gendarmerie et la police municipale, des intrusions dans l'établissement. Donc il y a eu, je pense, une sécurisation quand même des accès depuis qui a été faite, notamment, je pense, par le conseil régional. Et là, en effet, on a eu un événement voilà, qui nous a tous touchés. Donc on pense évidemment au professeur en question. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la municipalité, ça a déjà été évoqué avec monsieur le proviseur, les gendarmes, la police municipale, nous on a prévu dans notre plan de déploiement de la vidéoprotection les abords du lycée, mais tout ça prend un peu de temps, voilà. Il y a des contraintes techniques, il y a des procédures à suivre, il y a aussi un cofinancement avec la région à travailler, donc on les voit en janvier sur le sujet. Et donc en attendant, voilà, on est disposé, la ville, la gendarmerie je pense, je laisserai évidemment le capitaine Joret s'exprimer sur le sujet. Prêt à, en attendant, voir les dispositifs qu'on peut mettre en place pour rassurer un peu tout le monde, remettre un peu de sérénité sans tomber dans la psychose. C'est important aussi, hein, c'est de remettre juste du calme et de la sérénité aux abords du lycée, que ce soit par les forces de gendarmerie ou de police municipale. Pour ce qui est du fait en lui-même, on va faire un effort bien entendu, hein, même si je ne peux absolument pas mettre un gendarme sur chaque établissement scolaire de ma circonscription. J'ai 38 communes. 38 communes, je dois avoir plus de 40 établissements scolaires en tout, donc ça nécessite beaucoup de gendarmes si je devais le faire. Et dans tous les cas, on fera des patrouilles, elles seront multipliées, et voilà ce que je peux vous dire.